Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes le président des Centres Leclerc, un personnage incontournable de la grande distribution depuis des années. Alors, pour démarrer, une question finalement qui aurait pu nous surprendre il y a quelque temps. Pour la première fois en 2016, alors que la population française augmente, on a une baisse des achats en volume dans l'alimentaire. Qu'est-ce qui se passe? Oui, même si Leclerc est le contre-exemple, puisqu'on surperforme dans l'alimentaire, avec une progression de 3,1% sur le secteur alimentaire, mais ouais. c'est vrai que la distribution généraliste voit une consommation en berne, et c'est la première fois. Et paradoxalement, on ne peut pas l'interpréter en termes de pouvoir d'achat ou même d'erreur d'assortiment, parce que, en fait, jamais le marché n'a été aussi animé du point de vue de l'innovation produit. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées sur le marché, qui étaient appétissantes et qui étaient intéressantes. Il y a eu beaucoup d'opérations promotionnelles aussi. Et de l'autre côté, en termes de pouvoir d'achat, quand même les consommateurs, même si ce n'était pas le paradis, ont bénéficié de la baisse de la cuve de fuel, de l'essence pour les voitures avec le pétrole. Et puis, beaucoup de produits étaient en déflation. D'ailleurs, le corollaire, c'est que l'épargne de précaution a augmenté. Donc, il y a Qu'est-ce qui se passe alors? Une anxiété. Pour moi, c'est une anxiété qui vient aujourd'hui paralyser l'acte de consommation. On arbitre beaucoup, on arbitre en famille, et devant aussi un certain food bashing à la télévision, où finalement on n'arrête pas de dire qu'on bouffe de la merde. De l'autre côté, des inquiétudes plus profondes sur les plans de carrière, sur le recrutement des enfants, sur l'emploi du mari, de la femme ou des ados. Il y a la balance entre l'épargne et l'achat. Et en tout cas, on va faire des meilleurs achats, c'est-à-dire qu'on va aller chercher peut-être moins de produits et le meilleur produit. Et ça, c'est toutes les nouvelles demandes qui s'instaurent et qui est le côté positif alors de cette lutte contre les pesticides, contre les perturbateurs endocriniens, avec la traçabilité, l'information sur les produits. D'accord. Autre sujet toujours dans cette actualité, j'ai envie de dire, de la distribution, de la consommation, c'est le sujet du travail le dimanche. Finalement, on est en train d'avancer, en tout cas dans les villes. Il y a peu, c'est la FNAC qui a annoncé qu'elle allait travailler le dimanche. Vous, en tout cas, Michel-Édouard Leclerc, vous n'êtes pas un chaud partisan du tout du travail le dimanche. Non, je ne crois pas à l'intérêt macroéconomique d'une généralisation du travail le dimanche. Le système à l'américaine, ça conduit à des magasins vides, avec des marges, avec des coûts dans les comptes d'exploitation qui ne sont absolument pas amortis par un supplément de chiffre d'affaires. Le dimanche, vous verrez, le dimanche, c'est pas donner du pouvoir d'achat aux gens, c'est peut-être marginalement prendre le temps de mieux regarder les produits, donc il y a peut-être un petit chiffre d'affaires marginal, mais c'est surtout un gros transfert du chiffre d'affaires de la semaine sur le dimanche. Et si je regarde toujours l'exemple américain, ce sont les étudiants qui travaillent le dimanche, c'est bien, mais pas pour les salariés qui du coup vont faire moins de chiffre d'affaires en semaine. Et s'ils ont des régimes de participation et d'intéressement, je vous assure que l'avantage de travailler le dimanche, faut voir. Si il n'y a pas de discussion, on discute pas de ce sujet chez Leclerc? Si. D'abord, on a 15 à 20% de magasins qui ouvrent quand ils font le dimanche matin pour l'alimentaire. Il y a dans les zones touristiques, mais il y a déjà une législation qui autorise pendant l'été. Puis c'est très bien que le BHV ou Galeries Lafayette à Paris soit ouvert quand les visiteurs chinois, japonais sont là. Enfin, il faudrait être idiot pour prendre ce marché. Mais quand même, vu de Landerneau, vu de Concarneau, vu de Tarbes, etc., l'hiver, vous regardez déjà dans les rues, il n'y a pas grand monde. Pour faire tourner une machine qu'est un hypermarché, c'est quand même... c'est quand même lourd Donc moi alors sachons-le, Carrefour en a fait la demande, la FNAC aussi. Attention, si tout le monde ouvre le dimanche, on ouvrira aussi. Et je suis pas sûr à ce moment-là que je le dis à leurs actionnaires. Je suis même sûr qu'ils trouveront pas leur compte. D'accord. Tout autre sujet, alors j'ai envie de dire Michel-Édouard Leclerc, observateur, acteur de cette innovation dans la distribution. Une question qu'on se pose, on voit des Amazon qui nous parlent de tas de projets nouveaux. Enfin, vous, de Concarneau ou de Landerneau, finalement, comment vous voyez innover aujourd'hui la grande distribution dans ces prochaines années, dans la décennie qui vient? La vraie proximité,
c'est la sociologie. C'est pas le format à côté de chez soi, etc. Internet permet aujourd'hui d'être livré ou sortant du travail, de passer au drive ou de recevoir dans un point relais, dans un casier ou à la poste les produits commandés. Donc l'aspect technique, évidemment, crée de l'accessibilité, mais ce qui est important, c'est qu'on ne se retranche pas derrière ces innovations techniques pour vendre plus cher, parce qu'en fait, ça coûte plus cher. Donc moi, je n'emmènerai pas Leclerc sur la bataille du dernier kilomètre. Moi, je ne sais pas vendre pas cher et monter 7 étages et d'aller livrer une machine à laver. Donc, je propose un système multicanal où le consommateur, en fonction de l'offre qu'on lui proposera, aura la maîtrise de son acte de consommation. L'hyper restera le navire amiral, mais par contre, je vais le rendre plus achat-plaisir, plus expert, aussi bien sur l'alimentaire que sur le non-alimentaire. Il y aura beaucoup de drive et de points d'enlèvement. Et accessoirement, peut-être avec un coût de transport, mais en tout cas accessoirement, nous serons sur le web commerce pour livrer des gens pressés, effectivement, mais ce n'est pas le cœur de notre stratégie. Et le web va servir à quoi finalement? Aussi à préparer, pas uniquement vendre, peut-être préparer. Voilà, on confond souvent le web commerce, on réduit l'Internet au web commerce. L'Internet, c'est d'abord la digitalisation de l'information, l'accès à la connaissance par le consommateur, non seulement des groupes de distribution, de savoir où sont les Sidarty vend ça, la Fnac vend ça, etc. Mais ça permet aussi de connaître les produits, de discuter sur des plateformes de l'intérêt de tel ou tel produit. Et donc, nous aussi, distributeurs, nous devons être des émetteurs de nos performances, nous devons être des annonceurs de nos performances sur tous les réseaux sociaux, sur le net, commencer par avoir des sites de qualité, ce qui n'est pas encore le cas par rapport, si j'en crois, la jeune génération. Et c'est vrai que ce lien peut aussi restaurer, on parlait d'inquiétude en début d'émission, peut restaurer de la confiance, peut donner de la lisibilité, de l'offre, de la traçabilité, des informations sur les comportements, sur les engagements. Et donc, il faut investir. C'est un nouvel outil vraiment qui transforme. Le net sera en 2020 à l'origine de 10% du chiffre d'affaires réalisé dans les centres Leclerc. C'est 6% l'année dernière, ce sera 10% en 2020, dans 3 ans, c'est rapide. Hein. D'accord, très bien. Michel-Édouard Leclerc, merci beaucoup. Je vous en prie.